Quand on est pionnier, on doit apprendre à se débrouiller avec ce qu'on a. On a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est vraiment de trouver une autre solution et de faire plus que qu'est-ce qu'on est supposé de savoir de base. Salut, ici Captain Adam Horton du balado de l'Armée canadienne. Le sujet de notre épisode, c'est les pionniers d'assaut. Les pionniers d'assaut, c'est des soldats d'infanterie qui ont une formation spécialisée supplémentaire dans les tâches de génie sur le terrain. Pour nous en parler davantage, on a caporal Jenny Rivard du 422. Bienvenue au balado. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, Capitaine? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Ben oui. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé au 422? Pour commencer, moi, je me suis enrôlée en 2016. J'ai choisi l'infanterie parce que le 4e 22, à la base, il était plus près de chez moi. Moi, je viens de la Rive-Nord. Donc, c'est un peu ce qui m'a influencé à choisir le 4e 22. J'ai commencé tout d'abord en étant fantassin jusqu'en 2018. Et en 2018, j'ai fait mon cours de pionnier d'assaut à Gagetown durant l'été. C'est à partir de ce moment-là que j'ai été intégrée dans la belle famille des pionniers. Quand on pense aux pionniers, souvent on pense aux images sur l'Internet des gros bonhommes costauds dans les années 1980 qui ont des grosses barbes. Puis, depuis ce temps-là, il y a tout le temps eu un certain niveau de légende alentour des pionniers d'assaut. Pourquoi vous êtes porté volontaire pour ce rôle-là? Bien, tout simplement parce que, justement, je trouvais qu'il y avait une belle légende et je me suis dit, c'est tous des grands hommes costauds qui s'intègrent dans ce métier-là. Et je me suis dit, ben moi, petite jeune fille de 5 pieds 6, je veux relever le défi moi aussi. J'ai décidé que c'était un beau challenge à faire, de vouloir aller moi aussi prendre la hache et d'aller faire ce cours-là qui, on s'entend, là, contient plein de compétences qui sont très manuelles et qui sortent vraiment de la zone de confort. Donc moi, c'est vraiment ce challenge-là qui me dit « je veux le faire ». Et vous avez fait votre entraînement. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est quand même très bien passé. Donc, comme je l'ai dit, le cours s'est fait à Gagetown. Ça a duré environ 7 semaines. C'est sûr que c'était pendant l'été. Donc, je partais dans une nouvelle aventure pendant 7 semaines de temps avec quelques personnes du 4e 22, puis aussi des gens de la régulière pour se rejoindre à Gagetown et faire le cours. Et ça s'est vraiment bien passé. Le cours était très diversifié. On a touché à plein de trucs, des choses que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Fait que ça l'a vraiment... ça m'a beaucoup rejoint parce que je suis une personne qui est assez, si je puis dire, quelqu'un de la campagne. Donc, quand ils ont sorti les chainsaws, les scies à chaîne et plein d'autres outils manuels, j'étais vraiment au bonheur, là. Donc, vous avez parlé des scies à chaîne. Parlez-nous un petit peu plus du contenu du cours comme tel. Bien, le cours de pionnier, comme je l'ai dit, est très diversifié. On va toucher à plusieurs compétences. On va faire les arrimages, donc tout ce qui a attrait aux cordes, les chaînes, les poulies. On va aussi faire la construction d'obstacles de véhicules et leur installation. On va faire de la fortification de campagne, donc construire ces fortifications-là, mais aussi toucher un peu à tous les outils qu'on va avoir besoin pour les construire. On va aussi voir les outils à essence, comme les marteaux-piqueurs à gaz, mais aussi ceux sur lesquels c'est une machine qu'on appelle le HP1. HP1 qui est une machine hydraulique. Ça, c'était super intéressant parce que on peut mettre plusieurs outils, mais enfin. Aussi, on va voir les traverses d'eau, donc avec les bateaux d'assaut. Ça a été vraiment une belle expérience de sauter à l'eau, habillé en combat, avec nos bottes pour faire les drills de bateaux d'assaut. Ça, c'était une très belle expérience. Et aussi, on va être qualifié comme assistant breacher, donc avec les différentes techniques manuelles, thermales, balistiques et explosives. Et le cours de pionnier en tant que tel, pour être qualifié pionnier complet, on doit faire le cours de démolition de base, donc qu'on va apprendre les différents explosifs des Forces armées canadiennes et comment aussi les utiliser. Donc, vous allez parler un petit peu du contenu du cours comme tel, mais quel est le rôle du pionnier d'assaut dans un contexte peut-être des fantassins? Dans le fond, nous, on est spécialisés pour soutenir l'infanterie légère. Nous, on va aider à la mobilité puis la contre-mobilité. Fait que si je peux vulgariser ça, nous, on va ouvrir le chemin pour nos alliés, puis on va le barrer, empêcher nos ennemis de nous suivre. Et
le rôle des explosifs et des scies à chaîne là-dedans? Les explosifs et les scies à chaîne, dans le fond, c'est vraiment... si, admettons, on va travailler dans une zone urbaine puis qu'on va devoir entrer dans un bâtiment et que la porte, elle est bloquée, nous, on peut arriver et on est déjà en tant que fantassin de base, on est déjà là. Donc, quand on arrive à un moment où on doit ouvrir une porte, on n'a pas besoin d'attendre après les ingénieurs. On est déjà qualifié pour pouvoir faire les brèches et supporter l'infanterie directement. Combien de soldats dans votre unité ont fait la qualification jusqu'à ce point-ci? En ce moment, nous sommes environ une 50aine de personnes au 4e 22. Puis on a aussi quelques personnes qui se sont qualifiées sur le cours de pionnier avancé. Puis, pour ceux qui ne savent peut-être pas, le rôle de pionnier avancé, c'est ceux qui peut-être font un rôle un peu plus instructif aussi, puis il y a juste une connaissance un peu plus approfondie dans ce rôle-là. Exactement. Donc, vous avez fait des exercices à votre unité. Comment est-ce que le rôle du pionnier puis l'intégration des pionniers dans votre peloton, comment est-ce que ça a affecté votre entraînement puis vos exercices au niveau de l'unité? Bien, je crois que ça a apporté une certaine profondeur et un réalisme plus développé des exercices qui nous a permis de faire autre chose que ce qu'on faisait déjà. On doit penser à des situations qui sont plus réalistes et à comment utiliser les pionniers dans certaines situations. Ça a été vraiment un gros plus. Puis pour nous, ça apportait un entraînement plus approfondi, là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire une expérience que vous avez eue lors de votre entraînement ou peut-être lors d'un exercice qui vous a vraiment touché, qui a vraiment resté avec vous? Je me rappelle une fois, lorsqu'on était en Virginie, en 2019, nous avons été intégrés à une section d'infanterie normale. Donc, on faisait notre rôle d'infanterie. Puis, lorsqu'on a fait notre attaque, on a eu besoin d'utiliser les pionniers là, justement pour faire une brèche d'une porte. Et là, on a pu mettre en application tout ce qu'on avait appris et c'était vraiment impressionnant de voir à quel point que ça se faisait vite. Puis qu'on pouvait vraiment utiliser qu'est-ce qu'on avait appris sur le terrain. C'est pas juste de l'apprendre, c'est aussi de le mettre en pratique qui était super. C'était une méchante belle expérience, là. C'est intéressant que vous faites mention de ça parce que souvent les gens sont comme pourquoi est-ce que vous voulez faire telle chose ou telle chose. Puis c'est vraiment tout justement, on a fait l'entraînement, puis là on a intérêt à vivre cette expérience-là puis à s'en servir. C'est pas juste assez d'avoir les connaissances, mais aussi, tu sais, on veut faire des choses avec ces connaissances-là suite à avoir pris le cours ou après avoir fait l'entraînement. Exactement. C'est la mise en pratique qui était très plaisante, là, de voir que on peut vraiment le mettre en pratique parce que le voir dans les livres, c'est une autre chose que de le mettre en vrai, là. Quelles aptitudes est-ce que vous pensez sont essentielles dans un environnement de pionnier? Je pense que qu'est-ce qui est très important, c'est la débrouillardise. Vraiment, là, quand on est pionnier, on doit apprendre à se débrouiller avec ce qu'on a. On a quelque chose qui fonctionne pas, c'est vraiment de trouver une autre solution et de faire plus que qu'est-ce qu'on est supposé de savoir de base. Faut savoir vraiment un esprit de débrouillardise à avancer, là. Et s'il y avait quelqu'un qui peut-être qui s'intéressait à devenir pionnier, qu'est-ce que vous diriez pour qu'ils se préparent à cette aventure-là? Ou qu'est-ce que vous recommandez pour leur donner une meilleure chance de succès? Je dirais, je pense justement, il faut être prêt à toucher plein de différentes compétences. Puis, c'est sûr qu'avoir certaines bases, comme par exemple dans la construction, puis ces choses-là, c'est des choses qui sont très bonnes pour le pionnier parce que quand on arrive sur le cours puis qu'il nous montre comment utiliser une drill et un marteau, ben quand on le sait déjà comment ça fonctionne, c'est toujours des plus. Je pense que sinon, en tant que personne qui veut faire le pionnier, faut juste être prêt à vivre une belle aventure puis se lancer à fond là-dedans et à toucher à différentes compétences qui leur permettront aussi de faire des choses sur le cours qui vont leur être aussi pratiques en dehors au civil. En parlant de ça, vous avez fait mention au début que la vie en campagne, ça vous a préparé un petit peu à ce cours-là. Est-ce que vous avez trouvé que les choses que vous avez apprises pendant le cours s'appliquent à votre vie à l'extérieur de l'armée? Oui, vraiment. Il y a plusieurs choses que j'ai appris sur mon cours de pionnier qui m'ont été pratiques dans ma vie au civil. Comme moi, j'habite sur une ferme, donc des fois, quand on faisait les cours de nœuds,
ben là, je voyais certains nœuds, puis là, j'étais comme, wow, OK, dans cette situation-là, si je faisais ça chez moi, je pourrais utiliser tel nœud. Puis avant, je faisais ça de telle façon, puis c'était vraiment pas correct, mon affaire. Et il y a certaines situations de construction ou avec la scie à chaîne que j'ai vu sur le cours. Et après, je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon père, « Hey, regarde, papa, maintenant, ça, je peux le faire. Fait que je peux démonter ta chaîne de ça, puis je peux faire des entretiens dessus. » Bon, maintenant, mon père, il me demande toujours de faire des entretiens sur cette chaîne de ça, mais c'est un point positif que j'ai vu là, du cours de pionnier. En faisant de l'avant, quel rôle est-ce que votre entraînement de pionnier va avoir dans votre carrière à mesure que vous progressez? À mesure que je progresse, le rôle de pionnier, ben peu importe si je décide ou pas de continuer dans cette voie-là, donc si je décide de faire mon cours avancé ou quoi que ce soit, c'est des acquis que j'ai et qui sont vraiment utiles. C'est des acquis, le cours de pionnier, qui vont me servir plus tard, peu importe qu'est-ce que je vais décider d'en faire. C'est peut-être une question qu'on a peut-être un petit peu déjà couvert, mais c'était quoi votre partie préférée du cours? Ma partie préférée, je dirais vraiment le cours complet. Mais je peux pas décider juste de dire que j'ai préféré le cours. Si j'ai à pointer une partie vraiment qui m'a fait plus triper, je dirais 2 choses. Premièrement, la partie avec les explosifs, parce que c'est quelque chose que moi, j'avais jamais vu, j'avais jamais connu. Puis la première fois que j'ai été sur un chantier explosif, ça m'a vraiment impressionnée, puis j'ai trouvé ça super intéressant. L'autre partie, j'ai vraiment aimé tout ce qu'on a vu sur la construction, sur les outils en général, parce que je voyais vraiment ce que je pouvais en faire dans le civil. Donc, je voyais différents outils qu'avant, je pouvais même pas les différencier. Puis là, maintenant, je sais, OK, c'est tel scie-là, je vais l'utiliser dans telle situation. Puis si un jour, j'ai besoin de construire ma propre maison ou me faire un cabanon, ben ça, je vais être capable de le faire. Ouais, ça doit être assez satisfaisant. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre peut-être que vous voulez ajouter avant qu'on termine? Moi, je pense que si, admettons, on me demandait, là, OK, vends le cours de pionnier, là, dis-leur à quel point que c'est vraiment la solution à choisir dans ta carrière militaire. Moi, je pense que je terminerais en disant que le pionnier, pourquoi que c'est vraiment un bon choix? C'est que c'est super diversifié, comme je l'ai nommé depuis le début. C'est vraiment des beaux acquis pour notre vie civile. Ça amène des belles opportunités dans la carrière. Puis aussi, c'est qu'en ce moment, c'est une ressource qui est assez recherchée puis qui est importante au sein des Forces armées canadiennes. Donc, si quelqu'un hésitait en ce moment à s'inscrire pour faire le cours de pionnier, ben moi, je lui dirais fonce. C'est vraiment un cours plaisant puis que je recommande à n'importe qui. Un beau message pour terminer le balado. Merci beaucoup pour avoir participé. J'apprécie vraiment votre temps. Bien, je vous remercie. C'était super apprécié de ma part aussi. Parfait. Ça, c'était Caporal Jenny Rivard du 422 qui nous a parlé de son temps avec les pionniers d'assaut. Je prends un instant aussi pour vous parler d'un événement super intéressant, la course de l'armée du Canada qui est en format virtuel encore une fois cette année. Vous pouvez visiter le site web www.armyrun.ca/FR. La course de l'armée du Canada supporte des organismes tels que Sans Limites et Appuyons nos troupes, des personnes qui ont vraiment besoin de l'aide. Puis c'est super le fun, donc je vous l'encourage fortement. Allez visiter le site, puis participez autant que vous pouvez. Prenez soin de vous, moi je suis Capitaine Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne.